Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition. En France, la mixité serait-elle en recul dans certains lieux publics? Les avis sont partagés, mais ce qui est certain, c'est que les femmes ne sont pas bienvenues partout. Le reportage d'une journaliste de France 2 a jeté un pavé dans la mare. Ailleurs dans le monde, la ségrégation sexuelle est aussi un enjeu. Brésil, Inde, Japon, un peu partout, des femmes se battent pour pouvoir circuler librement et sans danger. Certaines, comme au Mexique, se sont filmées déambulant dans les rues pour révéler et dénoncer le harcèlement. Nous verrons cela avec Ingrid Terwatt de Courrier International. Mais pour commencer, la France avec ce reportage de notre consoeur Caroline Sins, très repris, commenté et critiqué, qui montre que les femmes ne sont pas bienvenues partout. Regardez. Regardez ces images. Des terrasses de café, des rues. Elles ont un point commun. Les femmes semblent effacées. Dans certains quartiers populaires, les hommes occupent les lieux et les femmes subissent. Dans cette banlieue parisienne, nous suivons deux militantes de la Brigade des mères. Nadia Remadna et Aziza Saya se battent pour la liberté des femmes dans ces quartiers. Pour nous montrer la réaction des hommes, elles filment dans un bar en caméra cachée. Dès l'entrée, on leur demande pourquoi elles viennent. Vous cherchez qui, madame? On cherche quelqu'un. Un monsieur? Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi? Ici, il n'y a que des hommes. Bah, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous? Moi, c'est pour vous. Non, pour moi. Là, Le patron du bar n'a pas envie de discuter. D'autres hommes sont choqués de voir ces femmes. Je m'en fous, on va se faire discrète, petite, dans un coin. Il n'y a que des mecs dans ce café. Et comment c'est normal qu'il n'y a que des mecs? Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme. Non, normal. Ma cousine, elle reste chez elle. Ta cousine, elle reste chez elle. Ah bon? Elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Ben voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Est-ce que c'est normal? On est à Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. T'es dans le 93. Et t'es à alors, Sevran, le 80 t'es pas et alors à Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme au bled. Aller dans un bar, ici, c'est braver un interdit pour une femme. Tu fais ça en Arabie Saoudite, tu dis ouais. Mais ça, on est en France. On est en train de dire ah, mais tu te rends compte, il y a des femmes quand même qui ont été dans un café. Pourquoi les hommes rejettent-ils les femmes? Un problème de tradition, de culture, mais aussi de religion, selon ces militantes. En 2005, quand il y a eu les révoltes des banlieues, on a appelé les grands frères pour calmer les jeunes. Et puis voilà, qui dit grand frère, ça veut dire on a exclu déjà la femme, on a exclu la mère, on n'a pas fait appel aux parents, ce qui aurait été plus légitime. En fin de compte, on a donné la place à ces hommes qui aujourd'hui, j'allais pas dominent, mais qui ont pris les quartiers, qui ont pris la place, quoi. L'islam, ils l'ont mixé. Pour moi, l'islam, c'est comme le code pénal maintenant. Et voilà, faut pas faire ça, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Tout est interdit, alors qu'on est en France quand même. Et aujourd'hui, je pense que pendant l'interview, une voiture s'arrête. Voilà, il faut qu'on soit soutenu parce que notre combat il est légitime. Qu'est-ce que c'est ça? Le plus jeune que je connais, mais bon, c'est pas les plus méchants. Une façon d'intimider ces femmes, régulièrement menacées. Elle préfère arrêter l'interview. Dans cette banlieue de Lyon, des femmes semblent s'être résignées. Comme cette assistante maternelle qui fait tout pour ne pas se faire remarquer. On met des vêtements sombres, des pantalons, pas de jupe, pas de maquillage déplacé, de rouge à lèvres rouge, c'est pas possible. Voilà. On s'efface, on essaie de s'effacer, d'être le plus discret possible. Pourquoi? Parce qu'on a peur, tout simplement. À Rieux-la-Pape, 20% de chômage, de nombreux commerces fermés. Les maîtres des lieux sont de jeunes hommes. Peu de femmes dans la rue et notre caméra n'est pas la bienvenue. Allez, on y va les filles, on va faire quelques commerces. Des femmes ont pourtant décidé de se battre. Régulièrement, elles organisent des marches. Habitantes du quartier, de tous bords politiques, elles veulent reprendre leur place, s'imposer. Comme dans ce café fréquenté uniquement par des hommes. On ait cette notion de convivialité, oui. Voilà, Oui. de convivialité, parce que c'est important dans une ville. Oui. Que ça se mélange, qu'il n'y ait pas un endroit où on passe voilà, comme ça. Il
Il faut que tout le monde soit à l'aise et puis aussi qu'ils amenez vos femmes, enfin. Embarrassé, le patron se défend. J'accepte tous les clients. J'ai pas de problème avec les femmes, ni avec les hommes, ni avec tout le monde. Mais ici, aucune femme. La priorité de l'organisatrice des marches, c'est de convaincre les habitantes musulmanes de participer. Mais notre but, un petit peu, nous, c'est de mélanger. Voilà, ce qu'on aimerait, c'est... Après, il y a les convictions religieuses qui font que la femme, elle peut pas trop se mélanger. Enfin, elle peut pas du tout, même il n'y a pas de mixité, en fait. Sous le regard des hommes du quartier, difficile de parler librement. En plus, on parle, ils sont pas contents parce qu'ils nous regardent de travers. Voyez où votre fille boire un café là? Certaines femmes ne comprennent pas l'intérêt de la démarche. Mais moi, je ne ressens pas le besoin, comme vous disiez, madame. Vous avez parlé des bistrots. Il faut aller dans les bistrots. Moi, je ne ressens pas le besoin d'aller dans les bistrots. Et quand elle décide de s'installer à une autre terrasse de café, les hommes préfèrent quitter les lieux. Cette fois encore, la marche n'aura séduit qu'une seule partie des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes musulmanes, elles trouvent l'idée très bien, mais elles ne nous suivent pas. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Hein. Ça, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Comme à Rieux-la-Pape, des femmes s'organisent un peu partout en France et marchent à la reconquête de l'espace public. Un combat qui ne fait que commencer. Voilà, alors la mixité dans l'espace public, la ségrégation, la lutte contre la ségrégation sexuelle, c'est un enjeu, un combat un peu partout à travers le monde. On va en parler avec vous, Ingrid Terwatt de Courrier International. Merci d'être avec nous. Mais avant, peut-être une réaction par rapport à ce reportage en France. C'est un reportage qui a certains mérites évidents, principalement celui d'informer. Moi, à titre personnel, il me pose problème parce qu'il pointe du doigt la ségrégation sexuelle, la ségrégation entre hommes et femmes, ce qui est nécessaire, ce qui était son objectif avoué. Mais en faisant ça, il pointe du doigt une communauté particulière, une communauté qui, en France, est systématiquement montrée du doigt. Et moi, j'aurais aimé, en tant que femme et en tant que journaliste aussi, voir ce reportage, mais dans une série d'autres reportages sur la ségrégation spatiale entre hommes et femmes, dans d'autres communautés, dans d'autres régions. Rentrer dans un bar PMU de chasseurs au fin fond de la campagne française, quand on est une femme, c'est pas forcément plus facile. Et il faudrait condamner toute forme de sexisme dans toute communauté. Je pense que c'est pas une question de religion, d'ailleurs, ni de communauté, ni de culture, ni de bled, ni de... Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'amalgames. Enfin, il n'y a pas d'amalgame, mais ça peut prêter à beaucoup d'amalgames. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer l'islam politique, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas dire les choses, mais il faut les dire entièrement, pas partiellement, pas montrer du doigt. Alors entièrement, justement, donc Courrier International, vous abordez régulièrement aussi les questions de mixité, de ségrégation spatiale. En Inde, en particulier, il y a un blog que vous relayez. Alors là, le blog auquel vous faites allusion, c'est le blog de Lucie Azema, qui est notre française en Inde à Jaipur, et qui est sur le site de Courrier Expat. Et elle racontait dans son dernier billet, justement, que les femmes en Inde ne peuvent pas être dans l'espace public aussi libres que les hommes. Et elle-même, alors qu'elle est étrangère, qu'elle est blanche, donc ultra privilégiée, on lui a fait une réflexion quand elle était dans un parc à 5 minutes de chez elle. Et c'est vraiment quelque chose de systématique. Et voilà, c'est pas une question de religion, c'est pas une question d'islam, c'est pas une question de banlieue, c'est une question qu'on retrouve dans tous les pays. En Inde, au Pakistan, au Brésil, au Japon, absolument partout. Donc il y a un moment, il faut vraiment se poser des questions sur la culture religieuse, mais misogyne, patriarcale. C'est là qu'est le problème. On retrouve un peu partout à travers le monde. Alors au Mexique, en particulier, il n'y a pas en fait a priori de problème de mixité, mais par contre il y a des problèmes de harcèlement de rue, et un groupe de jeunes femmes qui s'appelle les Moras essaye de dénoncer, en révéler justement ce problème et le dénonce en filmant en caméra cachée. C'est une vidéo qu'on a pu voir sur le site de Courrier International, mais également chez les observateurs. Je suis journaliste, mais j'ai également un groupe féministe qui s'appelle Las Moras. Nous avons décidé de filmer les hommes qui nous harcèlent dans la rue. Ça n'a pas été simple parce que nous n'avions pas d'expérience en vidéo. Pour filmer, nous avons caché une GoPro dans un sac. 2 d'entre nous étaient devant pour filmer, une avec un téléphone portable, l'autre avec la GoPro dans le sac. Les 2 autres marchaient juste derrière. Nous avons filmé comme ça pendant 1 mois. Sur les réseaux sociaux, quand tu racontes que tu as été agressé dans le métro, mais que tu n'as pas d'image pour le prouver, personne ne te croit.
evidencia gráfica, pues nadie te cree. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hola, ¿me quiere decir algo? Sí. ¿Qué me quiere decir? No, no lo conozco. No me hable así en la calle si no me conoce. Nous avons essuyé de nombreuses critiques venant d'hommes et aussi de femmes. On nous surnomme les féminazis. Voilà, alors pour éviter les agressions sexuelles ou le harcèlement dans certains pays, on a mis en place des ségrégations spatiales dans les transports publics, par exemple des wagons réservés aux femmes, ou bien dans des bus réservés aux femmes. C'était le cas notamment en Indonésie. En même temps, ces propositions-là, cette solution-là est jugée extrêmement critiquable par beaucoup. Oui, parce qu'on ne va pas dans le sens de plus de mixité. Au contraire, on renforce en créant des espaces sûrs, ce qui est très bien, mais on renforce finalement l'idée que les hommes et les femmes ne doivent pas se mélanger. Et ce qui est intéressant, je vais le dire très rapidement, c'est que beaucoup de femmes dans plein de pays du monde, en Amérique latine, en Asie, ont organisé, comme ces femmes de Sevran, des marches pour aller dans l'espace public, même pour traîner. Il y a eu même un mouvement pour traînasser dans les rues, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas le droit de le faire. Et voilà, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Ingrid Terwatt de Koya International d'avoir été avec nous et d'avoir commenté cette actualité sur la mixité dans les lieux publics. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très vite sur La Toile.